Voici un tout nouvel épisode de votre légende personnelle, ce que vous avez accompli. 3 choix à venir pour vous permettre de le découvrir. A tout de suite. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la légende personnelle. On va tirer une fée comme j'avais fait pour la première guidance et on va la retourner à la fin. Alors, voilà, on retournera ça à la fin. Qu'est-ce que nous raconte votre légende personnelle? J'ai hâte de savoir. On commence tout de suite avec l'oracle des miroirs pour savoir contre quoi vous vous êtes battu. Quelle a été votre première victoire, comme ce qui était annoncé lors du premier épisode. Le premier épisode est lent dans sa diction, mais vous pouvez appuyer sur accélérer si vous voulez. Échec, voilà ce que vous avez affronté, vous, le groupe 1. Vous avez affronté la sensation d'échec, le sentiment même d'échec. Ça s'est installé, ça. Vous avez lutté pour combattre ça. Et du coup, quelle qualité avez-vous développée? Alors si c'est pas ce que vous ressentez, libre à vous de prendre un autre groupe. Hein. Allez, je ne regarde pas. Quelle qualité ça vous a apporté? C'est celle-ci. Souplesse. Ok, souple en fait. Vous êtes devenu souple. Et puis aussi, il y a l'idée de pont. C'est-à-dire que au-delà de la souplesse, moi je vois aussi la faculté de relier des choses qui parfois n'ont rien à faire ensemble, mais de trouver un moyen de les faire coexister. Donc il y a une idée de négociateur, de diplomate, de communicant. Voilà, je ne vois pas seulement que ça. Et là où vous vous sentiez en échec, ben, la réussite, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à jongler entre toutes ces choses qui vous composent, peut-être, c'est à l'interne, et si c'est extérieur, c'est arriver à faire cohabiter plusieurs mondes qui, de prime abord, n'ont rien à voir ensemble, mais qui pourtant, grâce à vous, arrivent à faire ressortir le meilleur. Donc il y a probablement des leaders aussi ici, parce que il faut, en tant que leader, pouvoir connaître l'échec pour ensuite expliquer aux autres de quoi il retourne quand on y est confronté, en vrai. Waouh! Qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à ça? Par rapport à ce combat que vous avez mené à la fois contre vous-même et pour exister au sein des autres. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Bravo, hein, parce que c'est pas une mince affaire. Hein. Allez. Elle a volé, c'est parfait. L'altruisme, waouh! Être attentif aux autres et aider sans compter actif des dons de réalisation. Voilà ce que votre âme vient vous dire. Voilà ce que vous avez réussi à faire. Vous avez réussi à vous comprendre, vous, votre système de fonctionnement. Vous avez réussi à mettre le mécanisme à jour de certaines choses qui vous mettaient en échec. Et maintenant, vous avez développé donc ces qualités et maintenant vous les partagez. Vous partagez votre histoire en fait, votre légende personnelle. C'est comme un livre ouvert pour les autres. C'est vraiment généreux de votre part parce qu'on peut très bien réussir et puis après s'en tenir là et continuer son parcours en solo. Mais vous, vous êtes plutôt dans l'échange. L'idée de faire cohabiter des mondes revient ici d'autant plus parce que il faut être sincèrement altruiste pour pouvoir arriver à faire ça. Wow! Allez, maintenant on va aller vers votre prochain rêve, en fait, ce qui vous anime intérieurement, parce que maintenant vous êtes arrivé à une certaine étape quand même de votre légende personnelle, et il y a dans l'idée d'un début de cycle aussi. Qu'est-ce qui vient, enfin ce qui vous anime au fond? De quoi vous rêvez maintenant? Les jeux de la... Vous voyez, hein, les jeux de la couronne, leadership, je ne me suis pas trompée, il y a bien des leaders ici. Ok, alors il y a une idée de flamboyance, de rayonnance, de envie d'y aller, de construction, d'ambition, il y a tout ça, il y a toutes ces énergies-là. Vous êtes prêt ou prête pour la prochaine étape. Vous rêvez quand même aussi d'avoir un certain pouvoir. Leadership, hein, c'est écrit, voilà. Vous avez, comme je le disais, été confronté à l'échec, donc il ne vous fait plus peur maintenant. Donc voilà, c'est waouh, c'est en avant et toute ce trompette sonnante. Il y a beaucoup
d'énergie que je ressens dans ce tirage. Vous avez envie d'y aller, hein, mais vraiment, quoi. C'est, vous êtes euh, limite, enfin, impatient, quoi. Alors, naissance, voilà, bah oui. Il y a l'idée du début, je le disais à l'instant, hein, du nouveau cycle. J'ai vu création comme premier mot. Création. Naissance, oui. Naissance d'un... En fait, naissance d'un projet qui est raccordé à votre nouveau vous, en fait. C'est tout neuf. Peut-être que même à l'heure actuelle, vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez. Ça, c'est possible aussi. Juste, vous sentez que vous avez envie d'y aller, mais vous ne savez pas où. Ça, c'est fort possible. Et bien justement, on va préciser cette idée avec l'oracle indigo pour voir quel secteur ça concerne. Je viens de voir le cœur, le sentimental, donc peut-être que c'est ça. Peut-être pas. Ok, on a deux cartes. Je les prends parce qu'elles ont volé. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, libre arbitre, prendre son courage à deux mains. Je crois que ça ne vous fait pas défaut, hein. Vous êtes arrivé jusque-là, vous avez regardé l'échec en face, vous avez affronté vos peurs. Ça vous a assoupli parce que peut-être qu'il y avait une notion d'autorité avant, d'exigence à vous-même d'abord et envers les autres aussi, en vous disant oui, mais on doit être debout, on doit y aller, on doit se relever, on est tombé, voilà. Et je pense que vous avez pris le temps d'analyser cette sensation d'échec et ce qui, comme je disais tout à l'heure, ce qui vous a mis en échec et que donc du coup maintenant vous comprenez mieux ce qui se joue aussi pour des personnes qui vivent cet état d'échec. Libre arbitre, prendre son courage à deux mains. Je pense que vous n'en manquez pas. Et on a, alors ça va être le domaine du travail, contrat à durée indéterminée, quoique, voilà. En tout cas, on vous annonce quelque chose qui va durer. Donc ça pourrait être le travail, mais ça pourrait tout autant être comment dire, une relation, qu'elle soit à vous-même, c'est-à-dire que vous prenez l'engagement envers vous-même de toujours vous référer à ces nouvelles qualités, à tout ce qui a émergé de votre passé récent qui vous a permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et donc du coup, c'est un contrat de fidélité envers vous-même quelque part. C'est ce que je ressens. Et sinon, envers les autres, c'est un engagement altruiste qui va plus bouger puisque quand on a pris conscience des choses, voilà, on peut avoir certains accès d'égocentrisme, mais bon, jamais rien de bien grave quoi, en fait, hein. Et on est humain, hein, on n'est pas tenu d'être parfait non plus. Ok, ce que ça vous apporte en fait là. Donc j'ai pas réussi à déterminer si c'était le travail ou une relation. Ah, bon, alors ça vole. On a trois cartes. Oula, quatre même. Alors, on va les prendre dans l'ordre où c'est tombé. Exploration. Ok, vous allez explorer. En fait, vous ne manquez pas de courage, mais vous allez le mettre en œuvre maintenant et vous allez vous regarder faire. Et c'est comme ça que vous allez explorer et vous allez à la rencontre de votre nouveau vous. Vous ne l'avez jamais expérimenté celui-là, ou très peu. Ensuite, nous avons un message. Ça veut dire qu'il faut être attentive à ce qui vient vers vous en termes de rencontres, en termes peut-être de courrier aussi tout simplement, mais, et en termes d'intuition aussi. Ce qui va manquer, oui, alors ça, ce que je reçois, c'est qu'ici, il va peut-être manquer un petit peu d'intuition, parce que vous êtes très lancé vers l'action, et donc la part féminine, l'action c'est masculin, enfin voilà, hein, les prototypes, non c'est pas ça, comment on dit ça, les bon, vous voyez le mot que je veux dire, les pros quelque chose, le mot ne me revient pas. Ensuite, nous avons l'alliance. Oh là là, c'est magnifique en fait. Vous allez vous explorer dans ce domaine-là. Le message que moi je reçois là tout de suite pour vous, c'est qu'il faut faire attention à cette part d'intuition qui est là pour vous guider. Ne l'oubliez pas en chemin, c'est ça. Et ça va vous permettre de faire alliance dans le mouvement. Bon, en tout cas, c'est très positif. Le message que moi je reçois, en fait, c'est pas un message que vous allez recevoir, c'est celui que je vous donne là maintenant. C'est n'oubliez pas votre part d'intuition qui est reléguée au rôle féminin, au pôle féminin. Vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que vous devez faire alliance entre vous et vous, avant de vous mettre en mouvement même. Hein, c'est essentiel.
Voilà, ça y est, j'ai réussi à éclaircir les choses. Oui, parce que vous êtes tout feu, tout flamme. Il y a la création, donc vous avez envie d'y aller. Je le ressens, c'est impulsé. C'est, il n'y a pas de, il y a pas de doute, quoi. Ça, vous êtes là, quoi. Alors, vers où va-t-on? Elles ont volé encore une fois, je vais les prendre. Sur la création en plus. Nous avons à quel moment j'ai envie de faire demi-tour. Ok, il va y avoir. Alors, ce que ça vous annonce, c'est qu'il va y avoir des moments où vous allez douter. Et c'est complètement normal. Par contre, souvenez-vous de tout ce par quoi vous êtes passé. Accueillez la situation avec souplesse et réfléchissez-y de la même façon, sans vous tourmenter plus que de mesure. Et si le stress devient trop important, retournez au calme, retournez, faites quelque chose qui vous permet de déconnecter avec ça. Voilà, parce que euh, c'est peut-être super ambitieux ce que vous avez envie de faire. Le problème, c'est que, euh, comment dire, je suis distraite là parce que je viens de me rendre compte que ce bébé est porté au nu et juste au-dessus, il y a la couronne. Donc vous avez une grosse ambition, une grande ambition et il y a des moments où vous allez vous sentir un peu seul parce que tout le monde ne partagera pas cette énergie, cette envie d'y aller, cette ferveur. Tout le monde n'aura pas ça. Donc il est possible que vous vous sentiez seul, donc ne renoncez pas. Hein. Ici, nous avons quelle est mon attitude face à un feu rouge. Ben voilà, en fait. Donc, euh, comment. En fait, ici, c'est quelle est mon attitude. Moi, j'ai envie de dire comment est-ce que je me positionne face à un feu rouge. Est-ce que je le reçois, donc toujours avec cette même souplesse, en me disant que si il apparaît, c'est qu'il y a une nécessité, il n'est pas là par hasard, donc il y a peut-être besoin de stopper les manœuvres pour un temps, pour revenir à soi, pour se rééquilibrer, ou alors peut-être que c'est un feu rouge parce que tout simplement c'était pas la bonne direction pour vous et que ça vous est signalé par des messages que vous pouvez recevoir tout au long de votre parcours. D'où l'idée de vraiment faire alliance avec votre intuition, ce pôle féminin, parce que ça va être un vrai guide. Vous comprenez? Or vous avez plutôt tendance à dire ouais, ouais, on y va. Il y a un côté, même si vous êtes une femme, il y a un côté très masculin développé. Le message des étoiles pour finir, qu'est-ce que vous disent les étoiles? Déjà, très très beau parcours, hein, parce qu'être face à l'échec, c'est waouh, c'est être tout nu en fait, quelque part. Hein. Tout nu. Oula, 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 oula. Bon, bah, message, hein, vous voyez, ça tombe dans la zone. On en a des messages. Alors, le premier, phase. Vous êtes dans une phase à l'heure actuelle d'évolution, 5 et 2, 7, spirituelle. Et donc vraiment, je reviens encore avec, j'insiste avec cette part d'intuition qui doit ne pas être ignorée parce que c'est une alliée. Une alliée qui vous permettra d'aller dans le bon sens. Et si jamais Ah, il y a peut-être cette peur de se tromper aussi, la peur de l'échec aussi qui va... il y a des petites... comment dire, des petits spectres encore là qui vont rôder autour de vous, qui vont voir s'ils ont encore leur chance de s'implanter en vous. Donc du coup, voilà, il y aura des moments de doute, hein, ça c'est certain, surtout que vous avez, je pense, quelque chose de conséquent à mettre en œuvre. Mais c'est comment vous vous positionnez. Hein. Ensuite, deuxième message, protection. Vous êtes protégé. C'est magnifique. Mais oui, mais pourquoi? Parce que vous avez écouté la guidance du divin ou de ce en quoi vous croyez. Peut-être que c'est juste vous-même. Euh, vous avez écouté cette guidance. Vous voyez à quel point la part féminine a été importante. Et maintenant, vous dites, ok, je passe à l'action. Mais pas sans elle, parce que c'est elle qui vous a amené jusqu'ici. Vous voyez? Vous, êtes, vous avez fabriqué votre propre protection en agissant comme vous l'avez fait jusqu'à présent. C'est magnifique. Dernier message, plaisir. Waouh! Et c'est du feu, c'est très, waouh, très solaire, très énergétique. Hein. Vous, ça va dépoter, hein, mais voilà. Alors, le seul conseil à vous donner, c'est ok, allez-y, allez-y, mais n'oubliez pas de faire avec tout ce qui vous compose. Ne laissez aucune partie de vous en arrière-plan, parce que ça serait préjudiciable. C'est tout est au vert, tout est ouvert et c'est juste magnifique à regarder en fait. C'est clair, c'est simple, c'est droit, c'est élevé aussi et altruiste. Vous partagez ça avec les autres, c'est magnifique. Alors, quelle fée est venue pour vous? La Fenwick, la fée constructive. Bon, bah ça répond bien. Ça...
Voilà, c'est magnifique. Je suis contente pour vous. Je vous laisse là-dessus. À bientôt les personnes qui avaient fait le choix 1. Bonjour et bienvenue à vous, le groupe 2. On va regarder tout de suite pour cette légende personnelle quelle est la fée qui va venir chapeauter, une fée de ma création, hein, qui va venir chapeauter l'ensemble et on découvrira à la fin. Voilà. Alors, c'est parti. La légende personnelle, la vôtre, qu'est-ce que vous avez combattu? Quelle a été la première étape pour vous? Ici, jusqu'à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Je vais y arriver. Hein. C'est parti. Fatalité. Vous avez combattu une certaine forme de fatalité. Oh là, ouf. Alors là, tout de suite, on m'envoie quelque chose de vraiment très très lourd. C'est l'image qu'on m'envoyait. Quelqu'un qui a vraiment galéré pour exister. Juste exister en tant que personne déjà. Waouh! Ici, on a des survivants, c'est ça. Là, c'est profond. Vous vous êtes battu, que vous soyez homme ou femme, contre une certaine forme de stigmatisation qui fait dire aux autres « Ah bah oui, c'est pas étonnant, il ou elle vient de là, donc c'est normal. C'est normal qu'il soit pauvre, c'est normal qu'il n'ait pas de travail, c'est normal qu'il galère, c'est normal qu'il crève de faim. » Waouh, waouh, waouh. On a des survivants ici. Hein. Sobre, ok. Il y a peut-être une question aussi d'addiction et que vous avez la qualité que ça vous a apporté, c'est la sobriété en toute chose. C'est-à-dire que vous avez, oh là là, ce que je reçois, je vous dis pas, vous avez à l'intérieur de vous, vous avez le pardon, vous êtes porteur du pardon, vous avez pardonné aux circonstances de la vie pour pouvoir vous élever. Et ça n'a rien à voir avec les addictions. Bon, peut-être pour certains d'entre vous, mais ici, on a une personne qui est devenue sobre par rapport à la haine qu'elle aurait pu ressentir à un moment donné. Et elle est devenue sobre, elle s'en est défait de cette haine, des circonstances. C'est pas juste de l'injustice, en fait, de cette blessure. Vous êtes puissant et puissante, sachez-le. C'est ce que je reçois. Hein. Parce que vous vous êtes dressé toute seule ou tout seul face à la fatalité en lui disant mais passe ton chemin, là, je ne suis pas le bon client pour toi, ou la bonne cliente. Là, tu t'es trompé de route. Hein, parce que moi, j'ai décidé que je prenais ma vie en main. Hein, et j'ai décidé que je ne prendrais pas le chemin qui consiste à détruire tout ce qu'il y a autour de moi pour satisfaire mon sentiment d'injustice, en fait. Ma colère. Waouh! Vous êtes des personnes hyper résilientes. Oh, je suis impressionnée, quoi. Et cette sobriété n'est pas liée donc à l'alcool ou autre addiction, elle est liée au fait de ne pas avoir cédé aux sirènes de la colère, vous voyez, à cet appel qui était pourtant mordant, qui vous a donné envie plus d'une fois de tout cramer autour de vous, quoi. Vous vous êtes dit, non mais non, non, moi je suis un être humain, je vais montrer de quoi je suis capable. Je ne me résous pas à ce qu'on m'a donné, aux cartes qu'on m'a données à la naissance, qu'on m'a distribuées à la naissance. Je vais faire mon propre jeu. Ici aussi, en fait, on a des leaders, mais des leaders de sa propre âme, de son propre destin, de s'imprégner de ça, de prendre les rênes, de dire c'est moi qui décide. Waouh! Avec zéro moyen, c'est ça qui est fantastique. Vous êtes fantastique. Je vous admire, vraiment. Qu'est-ce que votre âme pense de cette évolution? Waouh, et quelle évolution, quoi. Alors, le contrôle, mort et renaissance. Waouh! Voilà ce que votre âme profondément pense de vous. Pas seulement votre âme, vos guides aussi. Vous avez, ici c'est marqué, alors je ne prends pas le sens, ici c'est marqué cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Vous,
c'est pas ça que je ressens. On va faire abstraction de ça. Pour moi, le contrôle, c'est vous êtes parvenu à un contrôle, à un self-control qui n'est pas contraignant pour vous. C'est facile, c'est rentrer dans l'ordre des choses. C'est pas un effort que vous avez à faire. Bon, peut-être que ça titille. Ouais, je viens d'entendre. Oui, des fois, ça titille encore un peu. Mais waouh, gâchez pas tout pour des broutilles parce que et tout ce qui est encore peut-être de l'ordre de la colère et des sentiments fâcheux qui vous animent comme ça, allez les dépenser, allez, c'est de l'énergie, allez la dépenser cette énergie, soit par du sport, soit par de l'expression, euh, le moyen qui vous conviendra, soit par le rêve, l'évasion, mais l'évasion sans addiction. Et, euh, et voilà, mais il faut la dépenser cette énergie parce que sinon elle vous blesse à l'intérieur, si elle reste en vous. Si jamais il y a encore des relents de tout ça, et ça serait bien légitime parce que je pense que pour vous ça a été costaud quoi. Waouh! Et donc voilà, le contrôle pour moi, c'est pas que vous êtes en contrôle de tout. Alors peut-être que oui, c'est possible que vous ayez pris l'habitude de tout contrôler, de vous surveiller, de vous d'être hyper vigilant par rapport à votre comportement, peut-être. Mais si c'est le cas, on vous demande d'arrêter d'être votre comment dire, d'être le soldat devant la citadelle quoi. Vous l'avez votre fortification, c'est plus la peine de lutter pour ça. On est dans la légende personnelle là. Là, vous avez atteint un palier. Normalement, aucun retour en arrière n'est possible, hein. Tout est toujours possible, tout dépend de votre libre arbitre. Mais avoir combattu comme vous l'avez fait pour arriver là où vous en êtes maintenant et remettre tout en cause à cause d'une broutille ou même d'une histoire un peu plus conséquente, euh, ça ne me paraît pas possible. Parce que vous avez appris à gérer. Vous avez appris tout seul, toute seule, hein. C'est voilà. Et ça n'est que très récemment, je pense que vous vous êtes ouvert à une certaine forme de spiritualité justement pour arriver à balancer l'ensemble. Parce que je vous sens vraiment très 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 seul avec la, la, le fait d'être persuadé d'être seul en fait. Vous pouvez quitter le mode survivant, survivante là. C'est fini. C'est fini. Et oui, il faut rester vigilant, mais pas hyper vigilant. Il y a une différence, vous voyez. Ici, on vous dit, et je la mets volontiers ici, cette carte, sur la fatalité, la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous avez accompli. Est-ce que vous prenez le temps de stopper les machines, de regarder ce qui s'est passé, de où vous êtes parti et de là où vous en êtes maintenant? Même si vous n'êtes pas un propriétaire terrien, même si vous n'êtes pas euh, à la tête d'une entreprise ou je ne sais quoi, juste l'être humain que vous êtes devenu, juste ça. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder ça? C'est énorme. Vous partez de l'ombre et vous allez vers la lumière. Vous êtes déjà dans la lumière. Et en fait, c'est un peu partiel. Je ressens quand même qu'il y a du doute, la peur de faire fausse route, et ça rime. Et oui, ça vous anime peut-être encore. Mais sachez que là, vous avez réalisé le plus gros. C'est énorme ce que vous avez fait. C'est énorme. Quelle volonté de vivre. C'est touchant. Vraiment. Vraiment, là, moi je pense que vous avez besoin d'un temps de pause pour contempler tout ça. Maintenant, on va voir quel est votre rêve interne. Waouh! Je suis drôlement, je le ressens dans tout moi, quoi, dans tout mon intérieur, quoi. C'était puissant. Et c'est toujours puissant, en fait. Ok, bon, ben, celle-là, pouf, allez, elle est venue se poser là. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? L'étranger, l'autre. Mort et renaissance. Il y a un peu les mêmes couleurs là aussi, hein. L'étranger, l'autre. Mort et renaissance, c'est ma. Alors excusez-moi, je fais une petite parenthèse, il y a peut-être pas mal de scorpions ici. 5 et 3, ça fait 8, c'est le chiffre du scorpion aussi. On est en année 8, donc c'est votre année là. euh, Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. L'autre, c'est celui ou celle que vous n'avez jamais eu l'occasion d'être et qui va pouvoir exister pour la première fois de sa vie sans contrainte, grâce au travail fourni auparavant. C'est juste énorme. C'est énorme. C'est énorme. Quelle force! Vous êtes phénoménaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait, parce que vous êtes parti de rien avec le diagnostic perdant.
perdante pour la vie, vous voyez? Et bah, ça explose quoi en fait, vous avez tout explosé. Ne laissez pas la peur prendre la place sur votre trône, parce que vous l'avez gagné votre trône, c'est vous qui devez vous installer dessus. Et si vous devez avoir le contrôle de quelque chose, c'est de cette peur, en lui disant merci, tu es une émotion, tu passes à travers moi, je t'accueille, mais tu restes pas par contre parce que tu n'es pas ma vie. Tu es juste une émotion dans ma vie, mais tu n'es pas ma vie. Ça n'est pas sur ce registre-là que je veux me vivre à présent. Ok? Waouh! Et ça va venir. Mais par contre, prenez le temps de savourer ce que vous venez de faire, quoi, ce que vous venez d'achever, ce premier parcours. Moi, je suis bluffée, quoi. On a affaire à des personnes, waouh, de caractère. Hein. Il y a un côté Mohamed Ali, il y a un côté boxeur, il y a un côté je lâche rien, il y a un côté enragé, mais pour dans le bon aspect des choses, quoi. Vous voyez? Quelle ténacité! Allez, votre rêve maintenant. Prendre en charge. Aide. Oh là là. Vous, je laisse passer l'émotion. Voilà, tout ce que vous avez galéré, tout, tout cet apprentissage, vous êtes prêt à le partager aux autres et à aider les autres qui connaissent la même chose que vous et à leur tenir le discours. Regarde, j'ai réussi. Ça veut dire que c'est possible. On a la carte de l'aide. Et le premier mot que j'ai vu c'est prendre en charge. C'est pas vous prendre en charge vous, c'est vous qui allez prendre en charge des personnes qui vivent qui ont vécu ou qui vivent la même chose que vous. Oh, quelle résilience! J'ai la gorge toute serrée là parce que c'est waouh, c'est émouvant, vraiment. Quel courage, quel courage. Allez, je souffle un bon coup. On va voir dans quel domaine, mais bon, je pense que là, c'est plutôt dans le domaine du travail. Mais je pense que ça, en fait, ça va toucher toutes les sphères parce que vous êtes porteur de ce message-là. C'est possible. Voilà. Vous, votre message, c'est ça. À quiconque voudra vous regarder, vous allez afficher, c'est possible. On va vous regarder comme un alien. Hein. Bah oui, comme cet étranger, en fait, que vous-même ne connaissez pas. Donc, protégez-vous. Hein. Attention. Hein. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre sphère proche, interne, affective. Vous n'avez pas fait tout ce boulot-là pour vous laisser berner par le premier venu. Hein. La première venue. Hein. Ouh, ça m'a secoué. Parti de rien, quoi. Et réussir à s'élever sur soi-même. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Libre arbitre, prendre son courage à deux mains. À deux mains. Vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un aussi pour le faire, mais c'est quelqu'un qui... C'est comme une association, voilà, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui vous vient en aide, c'est quelqu'un qui s'associe à vous pour pouvoir aider ceux qui ont connu le même trajet que vous. Ça, c'est fort possible que ça vienne dans la sphère du travail, donc. Hein? Ce que ça vous apporte. Waouh! J'ai encore les yeux tout mouillés, hein. Dites donc, vous m'avez secoué là. Je m'y attendais pas. Waouh! Ce que ça vous apporte, une seule carte, l'amour. L'amour de vous-même. L'amour en vous-même. L'amour. C'est ça que vous allez découvrir. Cet étranger, il va être confronté pour la première fois de sa vie à l'amour. L'amour de lui-même, d'elle-même. Cette étrangère, hein, vous comprenez que ça concerne les deux pôles. Waouh! Voilà ce qui arrive vers vous. Voilà ce que ça va vous apporter. Enfin, l'amour que vous méritez. On va vous le témoigner. Encore une fois, attention parce que vous êtes devenu puissant, puissante. Et donc, le pouvoir, ça attire toujours les gens. Toujours. Donc, attention à vous. De qui vous vous entourez. Voilà. Faites vraiment attention parce que vous êtes puissant, puissante. Chacun ressent ça en vous côtoyant. Et donc, du coup, prudence. Vraiment prudence. C'est de l'amour. Il faut se réjouir aussi. Alors, vous voyez, vous m'avez transmis votre stress. Je sens qu'il y a encore un stress là, ici, avec ce phénomène d'hypervigilance qui vous empêche de vous décontracter complètement et d'apprécier vraiment ce que vous avez accompli parce qu'il y a la peur de partir en arrière.
Cette peur, elle a été légitime, mais il ne faut pas qu'elle s'installe en angoisse. Vous voyez, parce qu'à long terme, c'est un sentiment d'angoisse, d'anxiété latente. Si c'est le cas, il faut essayer de trouver euh, de l'aide. Bah oui, de l'aide. Peut-être que ça, c'est ce que vous êtes amené à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à votre résilience qui est juste incroyable. Mais par contre, peut-être vous aussi avez-vous besoin d'être accompagné, hein. Il s'agit de le reconnaître. Bon, de toute façon, vous êtes assez éveillé pour admettre ça. Je souffle parce que c'était profond pour moi. Face à un danger, quelle est ma première réaction? Voilà, et donc j'étais en train de vous parler de l'anxiété, de la peur et tout ça. Donc il faut apprendre à gérer cette peur qui est, comme je vous le disais, tout à fait légitime parce que vous avez été traumatisé, je pense, ni plus ni moins. Et si vous ne parvenez pas à le faire par vous-même, essayez peut-être des guidances un peu plus pointues sur ce sujet, ici sur la chaîne ou ailleurs, ou alors prenez une consultation avec un professionnel qui puisse vous aider à décrocher de cette anxiété et de l'observer comme quelque chose qui est en vous mais qui ne vous appartient pas. Je pense que cette anxiété, oui, en fait, voilà. Moi, ce que je reçois là, c'est que cette anxiété correspond à l'historique familial. Les gens autour de vous ont probablement, se sont peut-être résolus à cette fatalité ambiante en se disant, ben voilà, on habite là, c'est comme ça, on nous traite comme ça, c'est comme ça, il n'y a plus rien à faire. En fait, il y a juste essayé de faire de son mieux dans son petit carré d'évolution. Et vous, vous avez pété les barrières, mais d'une force. Et du coup, ça vous met en porte-à-faux avec la tradition de votre famille, de vos ancêtres. Ça vous met en porte-à-faux. Et donc, l'anxiété peut venir de là, parce que vous êtes le premier, la première à vous êtes un pionnier, une pionnière dans votre histoire, dans votre légende personnelle. Personne n'est allé jusque là où vous êtes vous maintenant, vous comprenez? Et c'est ça qui crée de l'angoisse parce que c'est étranger à vous, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Et ça crée de l'anxiété déjà parce que vous ne respectez plus la tradition tacite, euh, familiale ou ancestrale. Et en plus, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Donc le doute peut venir de là aussi en se disant, mais est-ce que j'ai bien fait au final? Vous voyez? Oui, hein, oui, 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 oui et oui. Voilà. Donc, si on vous demande face à un danger, quelle est la réaction que j'ai, c'est précisément pour que vous puissiez avoir le bon positionnement par rapport à ça et ne pas extrapoler et que cette peur que l'on peut ressentir face à un danger qui est complètement normal ne se transforme pas en anxiété plus, plus, plus. Et si c'est le cas, essayez de vous entourer de personnes avec qui vous pouvez en parler, essayez de l'exprimer. Dans tous les cas, ça doit sortir de vous, au même titre que la colère que vous pouvez euh, ressentir. Euh, suite à tout ça. Voilà. Message des étoiles. Alors, bon. Message des étoiles maintenant pour finir ce destin. J'ai la chanson de Cool Chain là. On a enfoncé les portes, porte, porte. C'est tellement ça quoi. Waouh. Ah, vous n'avez pas fait semblant vous, hein. Et vous êtes sur votre destinée là. Monsieur, madame qui écoutez, vous êtes sur votre destinée. Le job que vous avez fait, c'est juste incroyable. Incroyable. Et 22, c'est un maître nombre. Wow. On va avoir du changement aussi ici, parce que voilà, on a 2 fois le 5 qui ramène à 10, qui ramène à 1, le nouveau départ. Donc il est très question de ça en ce moment, parce que c'est pas une mode, c'est juste un fait. L'humanité évolue, et il y a ceux qui prennent le train et ceux qui restent sur le quai, et vous faites partie de ceux qui prennent le train. Waouh, le destin quoi. Il faut y croire davantage. Vous ne voyez pas, euh, croyez, je ne sais pas en quoi vous croyez, mais accrochez-vous à ça parce que vous allez en avoir besoin dans les moments de doute. euh, Vous allez douter de vos capacités, vous allez douter à nouveau de votre légitimité, vous allez douter de tout ça.
Il faut s'entourer des bonnes personnes et si ça n'est pas possible pour vous, pour une raison ou pour une autre, il faut exprimer ça et laissez-vous guider par le divin. Parce que franchement, vous êtes accompagné là, vous n'êtes pas seul, hein. Je ne sais pas en quoi vous croyez. J'ai l'impression que vous avez peut-être laissé tomber une certaine forme de spiritualité à l'époque en vous disant ouais, mais Dieu m'a laissé tomber, quoi. Ou Dieu, ou n'importe quelle autre représentation m'a laissé tomber, en fait. C'est pas possible d'avoir subi tout ce que j'ai subi et être aimé de Dieu ou de. Comme je le disais, hein. Donc, essayez de revoir ça si vous avez cette position-là, hein. Essayez. Waouh! Alors, quelle était la fée qui vous a accompagné? La féline sauvage, yes! Tu m'étonnes! Waouh! Quelle puissance intérieure, vous! C'est même pas une question d'action, c'est intérieurement, c'est pas. Il y a quelque chose qui est massif, quoi. Bravo à vous, hein. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je pourrais continuer pendant des heures, hein. On est vraiment dans la légende personnelle, hein. Vous, s'il y a bien des personnes qui puissent illustrer cette expression légende personnelle, c'est bien vous. Franchement, bravo. Je vous laisse ici, les personnes du choix 2. À bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 3. On commence par tirer une petite carte qui porte le nom d'une fée. Hop, qu'on regardera à la fin. Voilà, à la fin de cette guidance sur la légende personnelle. On a eu des... C'est très dynamique, hein. Je ne sais pas ce qui va en être de votre histoire à vous, mais c'est très très dynamique, c'est très puissant surtout. Alors, avec l'oracle des miroirs, voyons voir ce par quoi vous êtes passé. Wow, wow, wow. Ça veut parler chez vous, hein. Alors, il y a eu plusieurs choses. Apparemment, vous avez remporté une victoire sur le fait d'attirer à vous des situations qui vous permettent de générer de l'argent et de l'amour. Ok, fin de tirage. À bientôt. Merci, au revoir. J'hallucine. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez réalisé tout ça? Parce que là, c'est ce que vous avez combattu. Alors, il y a peut-être deux lectures. La première lecture, c'est qu'effectivement, vous avez remporté une victoire, donc on ne sait pas sur quoi, mais en fait, si, par rapport à l'argent et à l'amour qui étaient peut-être bloqués. C'était peut-être des domaines qui étaient bloqués dans votre vie et sur la loi d'attraction aussi, sur le fait d'attirer ce qui vous revient en fait, ce qui est prévu pour vous dans la matière. Ça, c'est la première lecture. L'autre lecture, c'est que vous avez toujours eu de la facilité à gagner euh, ces choses-là et qu'il a fallu vous battre pour démontrer aux autres que vous aussi, vous êtes un être humain qui avait ses souffrances, qui avait ses galères, qui n'est pas parfaite. Et voilà, ça peut être l'autre lecture en fait, parce que des fois, il y a des personnes, comme on dit, qui naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche, voilà, et tout ça, et pour qui tout semble être facilité. Or, mais dans ce contexte-là, puisqu'il y a l'étiquetage qui est mis limite depuis la naissance, il faut arriver à se battre pour démontrer qu'on est un être humain qui pense, qui ressent aussi, au même titre que les autres, peu importe le contexte qui entoure, qu'il soit favorable financièrement ou pas, que l'on bénéficie de toute l'affection ou pas. Il y a des personnes, par exemple, qui ont toutes ces choses-là, qui ont été bien traitées, qui ont été élevées dans un cadre paradisiaque et qui d'un seul coup se sont effondrées à l'âge adulte. Tout a besoin de son contraire pour exister. Donc en fait, quand vous n'êtes confronté qu'à une seule partie de ce qui existe, le côté positif, et tant mieux, c'est super, ben, il vous manque le côté négatif, l'expérience du côté négatif. Et immanquablement, ça peut faire plonger ces personnes, euh, voire dans la dépression, même si c'est incompréhensible pour d'autres qui se disent mais il ou elle a tout pour être heureux et heureuse et regarde sans cesse en train de se plaindre, en train de dire bah, je suis pas heureux, d'être en dépression et tout ça, c'est n'importe quoi. Ne vous laissez pas imprégner par ces personnes qui jugent en fait, parce que
c'est légitime, c'est complètement normal quand on comprend que tout a besoin de son contraire pour exister et que si vous ne faites que l'expérience que d'un côté, quand l'autre côté se manifeste, ça vous êtes désarmé, tout simplement. Donc il faut avoir cette tolérance les uns vers les autres pour comprendre ça, que même la personne, parce que moi j'ai travaillé pour des personnes fort aisées, pour des avocats, de vedettes et tout ça, je peux vous assurer que c'est pas les plus heureuses du monde, hein. Elles ont beau avoir les Lamborghini, les machins, les trucs, les bidules, euh, c'est pas les plus heureuses du monde, hein. Et à qui elles venaient se confier? À des personnes comme moi, le petit peuple, vous voyez. Donc il faut pas catégoriser en fait en vous disant bah oui ils sont pétés de thunes, euh, tout va bien pour eux. Voilà, c'est pas nécessairement vrai. Et d'ailleurs, c'est souvent faux. Il leur manque tout le côté relationnel sincère, authentique. Euh, et tout ça par peur d'être seul aussi, hein. Bon, donc je ferme la parenthèse, c'était juste pour dire ça. Donc soit vous avez dû affronter ce sentiment d'être victorieux dès la naissance parce que à cause du contexte et que donc il vous a fallu victorieux, victorieuse, il vous a fallu démontrer que vous aussi vous êtes un être humain avec des émotions et ou soit alors vous avez combattu contre quelque chose que j'ignore, que je ne vois pas ici, mais en fait si, les blocages d'argent et d'amour, c'est ce que je disais tout à l'heure. On poursuit maintenant. Quelle qualité ça a développé chez vous? C'est particulier ça, tiens. C'est vraiment, c'est la première fois que j'ai cette configuration. Hop là. Alors, quelle qualité ça vous a apporté? Allez, j'en tire une. Vigilant, vigilante. Ok. D'accord. Ça, c'est à l'ordre du jour parce que ça revient ici. Je ne sais pas dans quel contexte vous êtes vigilant. Je pense que on va avoir plus d'explications avec ce que votre âme a à dire de la situation que vous venez de remporter, la victoire sur vous-même ou dans certains domaines, ou les deux. Hop là, elle a volé. Qu'est-ce que ça a à nous dire ici, le groupe 3? Ouh, le mariage intérieur. Ouh, magnifique. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Ok, vous êtes parvenu à unir ces deux pôles. C'est-à-dire que je vous disais, si vous êtes dans le cas où vous êtes né, vous avez tout eu, vous avez tout réussi, tout était facile, il vous a moqué l'autre versant, la difficulté, l'apprentissage des obstacles et de comment les contourner, et tout ça, les émotions que ça génère. Voilà, il vous a manqué tout ça, et donc vous êtes parti l'expérimenter quelque part, et l'expérience que vous en avez rapportée vous a permis d'unifier les deux pôles en vous. Voilà. Et donc, vous êtes peut-être vigilant, vigilante par rapport à un certain équilibre à maintenir. Voilà, mais ça ne me parle pas tellement. Je vais tirer une autre carte parce que ça ne me parle pas tellement, la vigilance. Là, je ne sais pas pourquoi. Je ne vous sens pas dans ce registre-là. C'est peut-être pas la bonne carte que j'ai pigée. Tiens, c'est celle-ci, par contre. Spirituel, spirituel. Ok. Vous avez développé une certaine forme de spiritualité qui vous permet... je chauffe énormément là d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe. En fait, la spiritualité a été votre allié dans cette situation-là. Mais je comprends quand même pas la carte de la vigilance. Bon, ça va peut-être venir avec la suite. Mais donc, du coup, vous avez développé une certaine spiritualité, ce qui fait aussi peut-être que vous êtes en train de regarder ce tirage-là et que ça vous a aidé à surmonter justement les obstacles. Et c'est comme ça que vous avez pu parvenir à une certaine forme de victoire. Même à la victoire, en fait, à une certaine forme. C'est un peu flou, là. Je ne suis pas à l'aise avec ce passage-là. Vous n'êtes pas comme tout le monde, vous, hein. Hop là. Allez, on en a deux. Ça, ce sont vos rêves intérieurs, actuels. Ici, on a les femmes des bois. Adaptabilité. Ok. Vous rêvez, mais comment ça se fait que vous rêvez de vous adapter alors que vous vous êtes déjà adapté? Vous vous êtes pas rendu compte? Peut-être. Pour moi, vous vous êtes déjà adapté. Si c'est 4-10, nouveau départ. Donc, il y a peut-être l'idée de ne pas s'en être rendu compte parce que vous êtes
sur le qui-vive. Voilà, ça y est, ça commence à s'expliquer cette carte. Vous êtes sur le qui-vive, donc du coup, au lieu d'apprécier ce qui est, ce que vous avez glané jusqu'à la récolte finale qui vous a apporté la victoire, au lieu de faire ça, bah non. C'est de l'hypervigilance. Cette sensation de ne pas être adapté est un leurre. C'est ce qu'on m'envoie. C'est un leurre et c'est l'histoire que vous vous racontez parce que c'est probablement ce qu'on a dit de vous et vous l'avez cru en fait parce que vous étiez entouré de personnes qui par bienveillance vous ont dit oh mais toi ma chérie, mais toi mon chéri, t'es pas fait pour l'aventure, t'es pas taillé pour ça, t'es pas... Enfin ouais, ce genre de discours parce que les gens vous perçoivent d'une certaine façon et donc, étiquetage, mais c'est complètement involontaire, hein, étiquetage, et ça ne correspond pas du tout à la personne que vous êtes au fond. Et vous vous dites, il faudrait que j'arrive maintenant à devenir une personne adaptable, en fait, qui puisse s'adapter à toute situation. Mais vous l'avez déjà fait puisque vous avez remporté la victoire sur vous-même. Vous n'en êtes pas conscient ou consciente. La deuxième carte, c'est l'ange déçu. Wow! Et puis vous savez quoi? L'ange déçu, lapsus intéressant, perte de conscience. 9 et 1, 10. 6 et 4, 10. Donc il y a quelque chose de nouveau qui essaye de poindre chez vous et vous êtes la personne qui mettez des obstacles. Vous mettez des obstacles en vous disant parce que j'ai choisi cette route, j'ai perdu ma famille. Ils m'ont tourné le dos. C'est une réalité, mais vous avez remporté cette victoire qui était la plus importante sur vous-même. Cette victoire qui vous permet de vous connaître, d'exister en tant que la personne que vous êtes et non pas celle que l'on dit que vous êtes. L'ange déchu, perte de conscience. Je pense que oui, il est fort probable que l'on vous ait tourné le dos parce que vous ne correspondiez plus à la définition que l'on avait de vous. Et c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur. Waouh! Mais quelque part, vous avez débloqué, grâce à cette victoire sur vous-même et sur cette volonté de faire connaissance avec vous-même, vous avez attiré à vous la capacité de faire du matériel par vous-même. Peut-être que vous avez même été déshérité, c'est même possible. Et la capacité d'avoir un amour authentique dans votre vie. Waouh! Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Alors vous, c'est l'inverse du groupe 2. C'est exactement ça. Vous, je pense que c'est la bonne piste. Oui, je reçois que oui. C'est l'inverse du groupe 2. Vous êtes parti avec tout. Mais l'essentiel qui devait nourrir votre âme n'était pas là. Et vous avez dû batailler pour voir ça, la réalisation de ça, pour que ça existe, pour que ça se manifeste. Vous avez dû batailler. Vous aussi, vous êtes des survivants. Le groupe 2, je leur ai dit que c'était des survivants parce qu'eux sont partis avec rien. Vous, c'est exactement l'opposé. Vous êtes partis avec tout. Et ça n'a pas été mieux pour autant. Donc là, ici, sur cette légende personnelle, il y a de quoi déconstruire des clichés, mais très très fortement. Très très fortement. L'ange déchu, vous êtes quand même un ange, d'accord? Vous avez été déchu, je pense, par votre famille qui ne vous a plus reconnu, selon les critères qu'elle avait établis vous concernant. Mais par contre, vous vous êtes gagné vous et vous avez gagné en authenticité. Je pense que dans votre famille, il y a quelques membres qui, dans quelques temps, quelques années, ça va le temps de se remettre, vont revenir vers vous en disant « Mais qu'est-ce que tu as eu raison ?» Voilà, mais ça ne va pas être pour tout de suite par contre. Ça doit vous faire souffrir ça encore, je pense. D'où... mais malgré tout, vous ne voulez pas renoncer à vous parce que vous savez intimement au fond de vous que vous avez raison, que c'est la route qu'il fallait emprunter. Ça y est, ça devient plus clair en fin de tirage en fait, vraiment. Là j'ai le tableau complet. Waouh, waouh, waouh. Et ouais. Relaxation, détente, méditation. Vous, c'est ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle pour apprécier la construction de votre légende personnelle, de cette première étape. Parce qu'elle n'est jamais finie, hein, jusqu'à la fin. Même à la veille de sa mort, on peut encore avoir un projet pour le lendemain. Vous voyez, c'est jamais fini, ça, la légende personnelle. Mais vous, cette étape-là, qui
consistait à dire j'ai une identité et je vais me le prouver. Euh, Quelle force de caractère aussi, hein, quelle ténacité, c'est vraiment les mêmes attributs que pour le groupe 2. Allez voir le groupe 2 si ça vous intéresse, mais c'est votre opposé en fait. Peut-être qu'il y a une possibilité de match entre les deux. Bon, sérieusement, vous êtes des combattants, vous êtes des survivants aussi, parce qu'il faut survivre à ça. En plus, vous n'avez personne avec vous. Vous n'avez ni votre famille, dans le contexte que j'ai décrit, ni la société qui juge que vous avez tout ce qu'il faut. C'est terrible, on peut se sentir extrêmement seul dans ces cas-là. Waouh! Qu'est-ce que ça vous apporte, vous? On parle même pas de carrière et tout ça, c'est vraiment axé sur le spirituel. Vous vous êtes élevé tout seul, toute seule. Hein. Bravo. Le pardon. Wow. Ah là 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 là, je vais être encore émue, je le sens. Le pardon. Vous pardonnez, vous comprenez, vous avez compris, vous vous êtes élevé, donc vous avez eu le schéma d'ensemble et vous comprenez les tenants, les aboutissants. Vous comprenez que les personnes qui se sont occupées de vous n'ont pas réussi cette route que vous avez entamée. Vous aussi, vous êtes des pionniers et des pionnières parce que vous êtes la première personne à avoir osé franchir la barrière du jardin doré. Enfin, prétendument doré pour accéder à votre vrai jardin, qui est sans doute, à mon avis, sauvage et qui vous plaît comme tel en fait et qui ne correspond pas du tout à ce que au milieu dans lequel vous avez pu évoluer premièrement. Il a fallu vous extraire de ça, ne pas renoncer, avoir une volonté féroce pour pouvoir exister quoi. Et bah dites donc, vers quoi vous allez maintenant? C'est énorme, énorme, bravo à vous parce que c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. Quelle étape, hein. Alors, vers quoi vous vous dirigez maintenant? Comment je me comporte face à un climat sécuritaire ou au contrôle? Euh, Voilà, alors, ce qui me vient, vous, c'est que, c'est pas que vous soyez dans le contrôle ou quoi, il y a de la vigilance ici aussi, hein, quand même, hein, ou voire de l'hypervigilance, par peur de retomber dans certains travers ou être entouré de personnes qui ne soient pas tout à fait honnêtes. Comment je me comporte face à un climat sécuritaire? Je m'arrête là pour l'instant. Vous avez par votre travail, réussi à établir votre propre protection, votre propre sécurité. Et ça vous fait tout bizarre. Comment est-ce que vous vous comportez? Il n'y a plus rien à craindre. C'est ça le truc, c'est que vous êtes arrivé à gommer toutes les craintes. Et pourtant, vous restez quand même un peu vigilant, vigilante. Donc je crois pouvoir déjà répondre. Vous restez quand même un peu sur le qui-vive. Il faudrait vous défaire de ça. C'est fini. C'est ce qu'on vous dit. Là, il y a vraiment un nouveau départ par 2 fois. Si c'est 4, 10, 9 et 1, 10. Le 1. On vous l'annonce en fait. Tout ce pourquoi vous avez bataillé, c'est là. Et il n'y a plus qu'à prendre la route pour récolter, pour aller au-devant de ça. C'est pas seulement de la récolte, c'est aussi de la construction avant de pouvoir récolter, bien entendu. Donc voilà, face à un climat sécuritaire qui est balisé, où tout va bien, euh, j'ai même reçu à l'instant que vous seriez tenté de vous extraire même encore de ce chemin balisé pour aller sur des sentiers battus, en fait. Parce que vous avez découvert l'amour de l'aventure, l'amour de l'extraordinaire, l'amour de tout ça. C'est très vivant, c'est très vibrant chez vous. Vous n'avez pas envie de décrocher. Vous êtes des aventuriers aussi. Waouh! Et donc, face au contrôle que les autres peuvent essayer d'exercer sur vous, ça vous atteint plus, j'ai l'impression, en fait. C'est fini. Ça vous atteint plus. Vous réagissez plus. Vous êtes vigilant envers vous-même, mais par contre, les autres, ce qu'ils peuvent en dire, c'est fini. Ça vous atteint plus. Waouh! Ou en tout cas, c'est en train de se terminer. Non, c'est fini, parce qu'ici, on a 2 fois l'idée la notion du commencement. Le message des étoiles, maintenant. Waouh, waouh, waouh. Il est heureux que vous ayez fait confiance au divin ou ce en quoi vous croyez pour pouvoir continuer d'évoluer sereinement et trouver cet équilibre intérieur, ce mariage intérieur qui vous fait, comment dire, qui vous fait affronter
avec conviction n'importe quel obstacle, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Waouh. Allez, message des étoiles pour vous, les personnes du choix 3. Plaisir, voilà. Voilà, vous entamez une route de plaisir maintenant, avec tout ce que vous avez débloqué. Et il y a toujours cette, enfin, il y a souvent cette notion de niveau comme dans les jeux où vous débloquez des paliers. Et là, waouh, c'est que du plaisir quoi en fait, hein. C'est que du plaisir à être, du plaisir à construire, du plaisir à récolter, à partager aussi avec les bonnes personnes. J'ai envie, ouais, je pense que c'est pas le seul message potentiel. C'est ça. C'est ce que je vous disais. Vous avez construit un chemin balisé, mais j'ai l'impression que vous allez être tenté de vous extraire encore de ça, juste pour cette fois-ci pour le fun, pour le plaisir, pour ça, pour vraiment apprécier à fond dans toutes les fibres de votre corps la personne que vous êtes en fait. C'est juste magnifique. Bravo à vous, hein. Quelle construction de votre personnalité dans la vie, pas celle qu'on vous a attribuée, mais la vôtre, quoi. C'est quelle incarnation, c'est ça, en fait. Vous êtes incarné et maintenant vous partez sur cette route pour toute nouvelle pour vous, explorer vos potentiels. Et vous allez même vous permettre le loisir de fabriquer une route ici, là, et là, et là, et prendre les itinéraires que vous voulez. Vous, le truc tout tracé, c'est fini, quoi. Non, c'est pas ça. En fait, vous allez baliser un chemin, et dès que ce chemin vous semblera suffisamment sécurisant, vous allez volontairement vous mettre en déséquilibre pour avoir le plaisir d'y revenir à cet équilibre. C'est un peu ça, vous voyez, vous allez jouer avec vous-même, quoi. Vous êtes des personnes super intéressantes, hein. Super intéressant. Vous n'avez plus rien à craindre en fait. Vous avez tout gagné. Victoire, c'était le premier mot. Alors la fée qui vous accompagnait, c'était qui? La fée railleuse, la fée moqueuse. Ok, c'est ce que... Alors moqueuse, c'est dans le sens de je me moque du qu'en dira-t-on, je me moque des chemins balisés, je vais là où bon me semble quand il me semble que c'est le moment avec qui je veux, voilà. C'est la liberté, tout simplement. La liberté. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui manque. Il y a encore un message qui manque. Trouver, oui, alors voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc maintenant, je vais arrêter là parce que c'est vraiment ça. Vous, ce qui vous intéresse, c'est trouver. Vous êtes des chercheurs, des chercheuses, et vous vous moquez de tout ce qu'on peut dire. Vous, tout ce qui importe, c'est votre quête. Mais cette fois-ci, c'est une quête pour le plaisir, pour exploiter vos potentiels, pour vous découvrir. Parce que finalement, on est dans une richesse infinie quelque part. Je vais vous laisser là-dessus parce que je pourrais continuer pendant des heures, mais quelle légende personnelle, hein. Bravo à vous, quelle bataille, hein. Tout ce qu'il a fallu affronter, franchement c'est magnifique. Merci les personnes qui avaient fait le choix 3, à très bientôt, au revoir.